Le secrétaire d'État américain était à Kiev. Une visite surprise pour marteler encore le soutien des États-Unis d'Amérique aux Ukrainiens, au peuple ukrainien et au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Quoiqu'il n'y a pas eu des élections, Zelensky reste le président ukrainien. On ne peut pas contester cela, les amis. Donc, on les demande aussi d'accepter la réalité de l'AES, la réalité africaine, quand ça concerne la liberté et la souveraineté du peuple africain. On ne va pas les permettre de s'émisser comme les Américains ont essayé au Niger, de les imposer avec qui coopérer, avec qui n'est pas coopérer, avec qui signer la coopération diplomatique, économique et autres. On ne va pas accepter cela. We've gone past those days where you're imposing things on us. It wouldn't work and will never work today or tomorrow. Les amis, Anthony Blinken à Kiev, c'est un secret pour personne. Parce qu'avant d'aller à Kiev, il informe toujours les Russes. Parce qu'il ne faut pas avoir un incident. C'est comme ça qu'il fonctionne et c'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. Donc, venez nous faire comprendre qu'il y a des problèmes. Si, il y a des problèmes parce qu'il y a des mésententes, mais seulement, il s'informe quand c'est des choses critiques. Pourquoi Anthony Blinken arrive à Kiev? C'est par rapport à l'offensive russe à Kharkiv. Anthony Blinken déclare que les Américains soutiendront l'Ukraine jusqu'à ce que l'Ukraine ait sa sécurité. Let me read what he said. Washington soutiendra l'Ukraine jusqu'à ce que sa sécurité soit garantie. Donc, les États-Unis d'Amérique vont soutenir l'Ukraine jusqu'à ce que la sécurité de l'Ukraine soit garantie. Ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que quelqu'un, quelque part, un jour pense que la sécurité de l'Ukraine peut être garantie? Garantie par rapport à quoi? Par rapport aux arrangements, par rapport à un traité, par rapport aux discussions. C'est la seule façon. Mais pensez que with your military might, you can send weapons, you can send things to change the paradigm. It's wrong. Et pour ceux qui connaissent l'actualité américaine actuelle, les amis, vous devrez, la tautologie est nécessaire, ceux qui suivent l'actualité américaine devraient savoir qu'on parle des élections aux États-Unis. Et aux États-Unis actuellement, Joe Biden fait son tout et le tout pour que les gens votent pour lui. C'est de bonnes guerres parce que la faveur des Américains actuels en termes de sondage vont du côté de Donald Trump. Donc, c'est très compliqué pour lui. Donc, Anthony Blinken vient faire la politique à Kiev. Les États-Unis soutiendront l'Ukraine jusqu'à ce que la sécurité de l'Ukraine soit garantie. Ça veut dire quoi? Que les Ukrainiens devraient se préparer à faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien, comme Zelensky avait dit. C'est le but des Américains. Et les Américains ont toujours tout fait faux en Ukraine et dans d'autres pays. Dans d'autres pays, ils ont pensé que c'est avec la brutalité qu'ils pouvaient gérer les affaires. Regardez l'état de la Libye aujourd'hui. C'est le travail de l'OTAN qui est devenu un no man's land avec le gouvernement X ici, le gouvernement Y là-bas. Heureusement que les Russes et les autres sont là pour essayer de calmer les choses et pour organiser la société. Vous allez en Afghanistan. Ils ont bombardé, détruit l'Afghanistan. Après, ils ont fui. Échec total. En Irak, exactement la même chose. Échec total. Avant l'Irak, le Vietnam. Échec total. Les gens ne peuvent pas se... Ils ont essayé ça en Somalie. Échec total. Et après, ils ont aidé à diviser la Somalie en Somaliland et en Somalie. Et donc, vous voyez qu'on est toujours dans quelque chose qui n'est pas bon avec ces gens-là. Du moins, ce n'est pas le politicien américain. Ce n'est pas le peuple. Parce que the mainstream politicians, they are there defending their interests. They are not defending the people of the country. They want to be richer than the countries. That's why they are talking about influence. C'est pour cette raison qu'un ministre peut quitter les États-Unis d'Amérique pour venir menacer les gens ailleurs. Les gens qui que les choses qui ne les regardent pas, il faut les nez dedans. Et c'est toujours comme ça dans leur fonctionnement. Toujours comme ça. L'Ukraine et les Ukrainiens ont besoin de la calmie, ont besoin de la paix. Et l'Ukraine, avec l'OTAN, ne peut jamais battre la Russie. Nous avons dit ça ici, nous insistons encore, et les faits nous donnent raison. Mais pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à voir ces choses-là, n'arrivent pas à comprendre ces choses-là? Ce n'est pas possible que l'Ukraine bat la Russie. D'ailleurs, l'Ukraine est en train de perdre tous les jours. Tous les jours, l'Ukraine perd. Et quand Blinken arrive, il arrive avec quoi?
L'aide, on va vous aider encore. On a voté les 61 milliards. Je vous avais dit ici que les 61 milliards ne vont rien changer. Absolument rien changer. Les Otaniens sont en train de réfléchir. Il y a un parlementaire allemand qui a réfléchi sur on peut utiliser les systèmes de défense otaniennes pour mettre dans les pays limitrophes avec l'Ukraine. Mais si vous rapprochez ça de l'Ukraine, les Russes vont bombarder cela. Donc du coup, c'est dans les camps militaires à l'intérieur de ce pays. Et la distance de sécurité ou de neutralisation des missiles, c'est 1500, 150 000, je crois c'est 150 km. 150 km, 150 km. Et si vous êtes à l'intérieur d'un pays, ça réduit l'espace. Donc, c'est compliqué, toutes ces idées-là. Et depuis, on sait qu'ils sont belligérants. Ils sont co-belligérants dans cette affaire. Mais c'est que Vladimir Poutine ne veut pas réagir brutalement. Il est méthodique dans tout ce qu'il est en train de faire. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il a changé le ministre de la Défense. Il a nommé quelqu'un d'autre qui est un technocrate, un économiste, pour préparer les esprits, préparer l'économie des guerres, préparer le matériel. D'ailleurs, il a fait les réunions. Si vous allez sur les différentes plateformes russes, vous allez voir les différentes réunions avec le nouveau gouvernement de la Russie. Et il va se déplacer dans quelques heures pour Pékin pour rencontrer le président Xi Jinping, le président chinois, qui est un allié de la Russie. N'en déplaise, il a fait la tournée européenne, Hongrie, la Serbie et la France, mais il reste toujours partenaire de la Russie. Et ils ne sont pas dupes. Ils savent que si la Russie est affaiblie, on va les attaquer sur l'histoire de l'incohérence américaine en Thaïlande et les autres. Donc, vous voyez que ces gens-là pensent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde, mais tout le monde est intelligent aujourd'hui. Et les Russes sont préparés à la guerre comme à la guerre. Donc, Blinken à Kiev, il passe son temps il est allé dans une boîte de nuit pour dire on joue la musique et tout. Ça ne sert absolument à rien. Il fait de la politique. Blinken fait de la politique. Et tous les experts aujourd'hui qui étaient en train de taper sur la Russie, insulter la Russie à longueur de journée, raconter les mensonges ou les contre-vérités pour être polis, les amis, disent aujourd'hui que les Américains ont tout fait en Ukraine, mais ils ont tout fait en retard. Tout ce qu'ils ont fait en Ukraine, c'était ce qu'il fallait faire. Mais ils ont tout fait en retard. Et l'histoire des différentes guerres, comme je vous ai dit aujourd'hui, les amis, tout à l'heure, est claire. Ces gens ont toujours perdu des guerres parce qu'ils mènent des guerres illégales. Illégales. Ils mènent des guerres pour faire tourner bien l'industrie militaro, les complexes militaro-industriels. Et, par conséquent, il n'y a pas une idée, il n'y a pas une conviction de là, c'est juste la force brute. Et en face des gens qui sont déterminés à défendre leurs droits, vont persister et les Américains vont lâcher prise. Parce que le but, c'est faire monter ici, faire monter l'argent là-bas, faire tourner tel ou tel truc, et puis que ça tourne là et qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de vouloir perdre encore, ils stoppent ça tout de suite. Et l'Ukraine, là, Volodymyr Zelensky va fuir l'Ukraine très bientôt. Les informations que nous avons ne sont pas bonnes. Ce ne sont pas des bonnes informations. L'armée ukrainienne est affaiblie. La mobilisation, c'est l'échec total. Les gens ne veulent pas aller faire la guerre. Donc, les esprits et tout sont sous autre chose. Donc, Blinken à Kiev pour rencontrer Zelensky, pour lui dire, on va vous soutenir. Soutenir avec quoi qu'ils n'ont pas encore donné? Les amis, posons-nous les questions. Donc, ils disent, avec quoi? Ils ont tout donné. Il manque quoi? Ils vont encore donner quoi? Qui va faire quoi? Qui va changer quoi? Ils se sont trompés d'analyse sur la capacité militaire de la Russie, qui est une deuxième puissance mondiale. Vous ne pouvez pas être premier ici, quelqu'un est deuxième là-bas. Vous pensez que avec les autres, parce que puissant, quand vous regardez les autres, ils sont deux en haut là-bas, les autres sont en bas. Il y a un peu la Chine, l'Iran et les autres. Donc, vous voyez que les gens qui soutiennent la Russie sont plus forts que les gens qui prétendent soutenir l'Ukraine. Et les gens qui soutiennent la Russie sont des vrais amis, alors qu'avec l'Ukraine, c'est les amis de pacotille. Désolé de le dire. Thank you, friends, and bye-bye.